fêter cette année ses 20 ans. Voilà, on peut lui souhaiter ainsi un bon anniversaire. Alors je sais pas vous, mais moi j'ai pas connu le Concorde. Mais il a fêté cette année les 50 ans de son premier vol supersonique. Et pour ça, je vous mettrai dans la description le lien de ce qui retracera cette journée mémorable pour la France et l'aviation. Pas besoin d'être une fille pour connaître cette poupée iconique qui est la poupée Barbie, qui a fêté cette année ses 60 ans. Et franchement, c'est plutôt une belle vie, je trouve, pour un simple jouet qui a quand même marqué des générations et continuera sans doute à en marquer. Je sais pas vous, mais est-ce que vous connaissez le World Wide Web? Vous savez, ce www? Eh ben, savez-vous que cette année, il a fêté son 30e anniversaire, marquant ainsi le début de l'ère Internet pour le grand public? Eh ben, franchement, j'ai été surpris d'apprendre que Internet était encore plus vieux que moi. Parce que franchement, je m'attendais pas à un anniversaire, disons, de trentenaire. Voilà. Ah, Paris. Sa musique, sa culture, ville des Lumières, sa tour Eiffel, la Seine et surtout le Louvre. Est-ce que vous saviez que la pyramide du Louvre a fêté cette année ses 30 ans? Ben voilà, maintenant vous avez appris quelque chose, vous vous coucherez moins bête ce soir. Eh franchement, merci à NTH pour cette information trop cool. Je sais pas si vous êtes des adeptes de la théorie du complot, mais en tout cas, cette date est suffisamment importante pour qu'elle figure dans ce classement. C'est quand même les 50 ans du premier pas sur la Lune effectué donc par Neil Armstrong qui ont été fêtés cette année, et pour ça on peut dire c'est un petit pas pour l'homme mais un grand pas pour l'humanité. Oui je sais, on en a beaucoup parlé cette année, mais on a quand même perdu un président français nommé Jacques Chirac. Et je pense que c'était suffisamment important pour que ça figure dans ce classement. Paix à son âme. Bon, un autre événement qui a fait beaucoup parler de nuit, l'anniversaire, le tout premier, du mouvement des Gilets jaunes. Joyeux anniversaire à vous. Bon, je trouvais que ça sentait un peu trop la joie et peu la tristesse. Malheureusement, dans ce classement, j'ai dû inclure Daniela Carrasco. Vous savez, la mime du Chili, qui a été retrouvée pendue, torturée et violée. Je trouvais qu'elle a mérité sa place. Paix à son âme. Et justicia para mimo. Bon, si vous aimez les cartoons, la vulgarité, tout ce qui s'ensuit, je pense que j'ai pas besoin de vous présenter South Park. Mais est-ce que vous saviez, du moins je pense que vous avez su grâce au tour que ça a pu faire sur les divers réseaux sociaux, que l'épisode 300 de South Park a été totalement interdit en Chine, mais fut quand même diffusé à Hong Kong par les représentants de la ville, du moins par les habitants de la ville. Ce qui est quand même, à son sens, très drôle. Un, un épisode de série qui est totalement censuré dans un pays se retrouve à être diffusé dans les rues, et non pas d'une moindre ville, quand même, Hong Kong. Et j'ai trouvé que c'était très important du coup de l'inclure dans ce classement en tant que grand fan. Oui, vous trouvez que ça fait peu? Non, franchement, j'ai envie de vous dire, j'aurais pu inclure bien beaucoup d'autres choses. A commencer par le 18 janvier, le centième anniversaire de l'ouverture de la conférence de Paris, chargée d'élaborer les traités de paix après la Première Guerre mondiale, qui est quand même quelque chose de très important. Le 23 janvier, on fêtait les 30 ans du décès de Salvador Dali, qui est quand même un grand artiste, il faut le reconnaître. Le 31 janvier, il est arrivé le jugement de l'affaire du mur des cons. Je vous mettrai un lien dans la description pour comprendre un peu plus cette histoire qui est quand même relativement drôle. Après, bon, bah oui, il n'y a pas que ça. Le 11 mars, il y a eu le début du procès de Bernard Tapie dans l'affaire de l'arbitrage controversé. Mais ça s'arrêtera là, parce que je ne fais pas de politique. Après, on a aussi eu les 500 ans du décès de Léonard de Vinci, le 2 mai. Voilà, encore une autre date très importante, surtout si vous êtes des passionnés de Leonardo da Vinci. Voilà. Ensuite, il y a encore beaucoup de choses. Le 28 juin, il y a eu les 100 ans du traité de Versailles. Voilà, je pense que ça doit vous dire quelque chose. Si vous avez fait un peu d'histoire. Ensuite, le 1er septembre, il y a eu les 80 ans de l'invasion allemande en Pologne, ce qui fut un événement marquant dans le début de la Seconde Guerre mondiale. Excusez-moi pour ce petit bug, c'est des choses qui arrivent. Le 9 novembre, on fêtait les 30 ans de la chute du mur de Berlin. Vous vous rendez compte? Déjà 30 ans. Et pourtant, on penserait que c'est plus vieux. Mais finalement, c'est pas si vieux que ça. Voilà, ce qui subjectivement a pu marquer cette année 2019. Évidemment, il y a bien d'autres événements qui ont marqué cette année. Comme je le disais, il y a eu le 20 octobre Daniela Carrasco, 36 ans, qui était aussi connue comme la Mimo, une mime en français, qui a été retrouvée morte pendue à une grille à Santiago au Chili. Beaucoup de personnes ont apporté leur colère et leur soutien via le hashtag Justicia para Mimo. Et je trouve que le peu que j'ai pu dire avant, c'était pas suffisamment, donc je voulais revenir un peu là-dessus.
Ainsi que sur Jacques Chirac, voilà, on sait qu'il est décédé le 26 septembre 2019, qu'il a été président de la République de 1995 à 2007, qui a été donc succédé par Nicolas Sarkozy, qui lui fut succédé par François Hollande, et suivi d'Emmanuel, vous le connaissez. Et pour rester en Chine, le 300e épisode de South Park, il a été censuré, mais sera illégalement diffusé dans les rues, ça je l'ai dit juste avant, mais j'avais envie de en reparler, je trouvais que ce fait assez drôle. Après également, il y a eu aussi la remise en question des États-Unis sur le mandat de Donald Trump, et on aurait pu aussi parler des manifestations massives et hautement réprimées de Hong Kong. Mais ça ferait beaucoup, et je pense que ces événements sont déjà énormes. Voilà, c'était une tâche pour vous servir, et j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires vos impressions, ce que vous aimeriez voir aussi sur la chaîne, vu qu'une nouvelle année peut proposer du nouveau contenu, tant qu'à faire. Et franchement, j'aimerais bien voir, vous, vos suggestions. Voilà, et j'ai aussi une chaîne secondaire, donc je vous mettrai le lien, qui s'appelle le Gobert de Pixel. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de vidéo, du moins au moment où je tourne cette vidéo. Alors, si jamais vous avez des idées, donc c'est une chaîne de gaming, si vous avez des idées de contenu ou de jeux que vous voudriez que je teste, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et dans ce moment-là, j'essaierai du moins de vous proposer le contenu que vous m'avez suggéré. Voilà, c'était une tâche pour vous servir. Bye.